Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes lundi 3 mars 2025 et nous allons commencer notre puissante émission dénommée Possède ma semaine. Il est plus qu'important que tu commences ta semaine dans la prière. C'est pourquoi avant même de descendre de ton lit, tu vas confier entièrement le contrôle de ta semaine à l'Éternel, ton Dieu. Sans plus tarder, tu vas élever la voix, prier l'Éternel ton Dieu et lui rendre grâce. Tu vas dire merci à l'Éternel pour la vie qu'il te donne, pour la protection qu'il te garde. Tu dors, tu te réveilles en bonne santé, c'est sa grâce. C'est pourquoi élève la voix et Dieu lui merci d'un cœur sincère pour son apport, pour tous tes bienfaits dans la vie de tes enfants, tes petits-enfants, dans ta famille. Dans ton entourage, élève la voix, prie ton Dieu et Dieu lui merci maintenant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, manifesté en Jésus dans et par le Saint-Esprit. Nous élevons nos voix, Père, pour pouvoir te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Nous voulons te dire merci. Oui, Seigneur, tu nous donnes la santé. Plusieurs sont couchés sur les lits d'hôpitaux, malades. Tu permets que nous ayons une santé de fer. Nous voulons te dire merci, Papa. Tu pourvois nos besoins. Nous ne dormons pas dans la faim. Nous ne nous réveillons pas dans la faim. Parce que tu pourvois toujours à nos besoins. Nous voulons te dire merci, Papa. Nous avons un toit où poser nos affaires. Nous ne dormons pas dans les rues. C'est encore ta grâce. Et nous voulons te dire merci d'un cœur sincère. Des gens ont beaucoup d'argent. Ils ont le bien matériel, mais il leur manque une seule chose, la santé. D'autres même sont prêts à léguer tous les biens pour ne serait-ce qu'avoir la santé. Mais Père, tu nous donnes cette santé gratuitement. C'est pourquoi nous voulons te dire merci d'un cœur sincère. Merci, Papa. Merci pour ton apport, le travail que tu sécurises, les affaires, le commerce. Oui, nous voulons te rendre toute la gloire, la magnificence. Gloire et honneur te soient rendus pour des siècles des siècles. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore prier. Et cette fois-ci, tu vas imposer le sacrifice Seigneur Jésus-Christ sur ta vie. Lorsque tu imposes le sacrifice de Jésus sur ta vie, Dieu ne voit plus ta personne. Mais à travers toi, il voit plutôt Jésus à la croix. Par le sacrifice de Jésus, comme la Bible nous enseigne dans le livre de Colossiens, nous sommes irréprochables, irrépréhensibles et nous devenons saints devant l'Éternel. Hier, nous avions été étrangers devant l'Éternel à cause de nos péchés. Car le péché est entré dans le monde. Oui, regarde, pendant moyen de parler, nos regards, nos pensées, nos comportements, nous avons attristé le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimé, déclare cette parole. J'impose le sacrifice Seigneur Jésus-Christ sur ma vie. J'impose tout au long de cette semaine le sacrifice Seigneur Jésus-Christ sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma famille, mes frères, mes soeurs, mon épouse ou mon époux. J'impose le sacrifice de Jésus sur ma maison. Fais-le maintenant. Impose le sacrifice Seigneur Jésus-Christ sur ta vie. Au nom de Jésus. Je prie que le sacrifice Seigneur Jésus-Christ te prenne en compte maintenant. Au nom de Jésus. Aucun sacrifice ne parlera en ta faveur si ce n'est le sacrifice de Jésus. Aucun autel ne parlera en ta faveur si ce n'est l'autel de la croix. L'autel du sacrifice de Jésus parle en ta faveur maintenant au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimés, longtemps nous avons essayé de faire les choses avec nos propres forces. Les résultats ont été négatifs. Pourquoi? Parce qu'on a compté sur nous-mêmes. Or, Jésus venu sur terre, il a effectué un puissant sacrifice. Et après ce sacrifice, il a constaté que nous avons besoin d'une aide. Alléluia. Nous avons besoin d'une puissance. C'est pourquoi quand il a regardé, il dit c'est un privilège pour que toi et moi, lui, il puisse s'en aller. Il dit c'est un privilège pour vous que je m'en aille. Car lorsque je m'en irai, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas réclamer la présence de l'Esprit de Dieu.
Comme il est écrit dans le livre des Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. La puissance du chrétien réside dans le Saint-Esprit. Réclame la présence de l'Esprit de Dieu. Sur ta vie, tout au long de cette semaine, dis au Saint-Esprit que la chair disparaisse. Et que toute chose soit conduite par sa puissance. Que toute chose soit conduite par son onction. Réclame la présence de l'Esprit de Dieu. Qui vienne prendre le contrôle. Le contrôle de ta semaine. Réclame la présence de l'Esprit, c'est maintenant. Rabradaba Santelebedo Shayaba. Raina Heloina Santalabaraba. Rekerebe Santelebeche. Rebradaba Raina Matilis Gloria Basantelebeyende. Meriaba Santalabaraba. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Viens prendre le contrôle de nos vies. Viens nous remplir de ta puissance tout au long de cette semaine. Que la chair disparaisse et que toute chose soit conduite par ta puissance, par ton onction. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Longtemps nous avons fonctionné avec nos propres forces. Les résultats ont été échec sur échec. Négatifs ont été les résultats. Nous t'invoquons maintenant. Viens prendre le contrôle de nos vies. Viens nous remplir. Oui, car avec toi nous ferons des exploits. Remplis-nous. Inonde-nous au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare par la puissance de l'Esprit Saint que la maladie te libère maintenant au nom de Jésus. Si tu as un parent qui est malade, pendant que tu es en train de penser à ce parent, le Saint-Esprit se saisit de ta pensée et ce parent reçoit sa guérison maintenant au nom de Jésus. Je suis sur terre à guérir toutes sortes de maladies sans exception. C'est pourquoi par la puissance de l'Esprit de Dieu, il te guérit. Il guérit ton parent malade. Là où tu ressentais cette douleur, pendant que tu es en train de mettre ta main là où tu as mal, vois ta guérison. Vois ta guérison. Vois ta guérison. Maintenant, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'origine de cette maladie, elle te libère maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui est comme programmation du diable et les démons contre ta vie en cette semaine, retour à l'envoyeur. Tout ce qui est comme sort, flèche lancée contre toi, retour à l'envoyeur. La malédiction te libère. Les liens de famille sont brisés par le sacrifice de Jésus. Les sorts, oui, tout ce qu'ils ont orchestré dans le noir contre toi, ça ne pourra pas t'atteindre. Car l'Esprit de Dieu est sur toi. Tu es sous la coupole du Saint-Esprit. Tu es sous la coupole du Saint-Esprit. Tu es sous la puissance de l'Esprit Saint tout au long de cette semaine. Et nul ne pourra t'atteindre. Rien ne t'arrivera car le Saint-Esprit te gère. L'Esprit de Dieu te gère. Lamentation 3, le verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La Bible nous enseigne que chaque matin, les grâces de l'Éternel se renouvellent. C'est pourquoi je déclare que tu possèdes ton lundi, ton mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et ton dimanche au nom de Jésus. Chaque matin que tu vas te réveiller, tout au long de cette semaine, tu rentres en possession de tes grâces au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, la grâce du voyage, les déblocages financiers te localisent, la grâce de l'enfantement, la grâce du mariage, la grâce du travail, la grâce de l'élévation, la promotion, tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire sera accompagné de réussite et de succès au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire et nous possédons cette semaine au nom de Jésus. On crie tous ensemble victoire. Nous avons la victoire au nom puissant de Jésus. Demeurez bénis et que votre semaine soit puissamment bénie. Shalom, shalom, shalom à vous. Je vous aime comme l'Éternel nous demande de nous aimer les uns et les autres. On partage le plus maximum possible et on se dit à lundi prochain. Shalom à vous.